Le sport avec Hugues Zissouzouno, bonjour. Alain, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et très heureux d'être en votre compagnie ce matin. Alors Hugues, au stade général Mathieu Kérékou, il y a eu un match amical entre les seniors et les juniors U23 et le match s'est soldé par un score de 1-0. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Score final 1-0. L'équipe de Guénot Roar était en face de celle de Raymond Tchaye. Score final 1-0. Occasion de l'ancien de la maison, Jodel Dessous. Et puis but d'un nouveau joueur. Pour l'instant, on ne va pas montrer le but, mais on va revenir sur la réaction, surtout de Raymond Tchaye, qui est le sélectionneur des U20. Je suis satisfait de ce qui s'est passé. Je trouve qu'on a mis une belle opposition à la sélection A. C'est encourageant, ça veut dire que derrière, il y a encore de la relève et il y a encore de la matière. Et en si peu de temps, je suis content de ce qu'ils ont produit en termes de stratégie, en termes d'organisation. Je pense qu'on leur a posé beaucoup de difficultés. Après, le haut niveau, c'est ça. Une erreur, ça ne pardonne pas et on s'est fait piéger. Penalty, c'est comme ça, c'est un fait de jeu. J'estime que, je pense, en tout cas de loin, de là où je suis, de ma position, on dirait qu'il n'y a pas. Maintenant, lui, il est plus proche que moi sur l'action. Donc, et mon gardien, il va du beau côté, quoi. Si ça sort, ben, on est chanceux. Mais voilà, le penalty, c'est comme ça, c'est qui tout double. Aujourd'hui, on a perdu sur le penalty. C'est encourageant pour les U23. Du côté des seniors, il y a aussi des réactions. Le capitaine du jour s'est prononcé. Exactement, le capitaine du jour, avant la réaction, précisait que Raymond est en même temps entraîneur des U20 et des U23. Réaction donc du capitaine du jour, Mohamed Tidjani, qui a bien apprécié cette rencontre. Mohamed, qu'est-ce que ça fait de retrouver le pays après une longue saison? Ça fait très plaisir, ça fait très plaisir. Ça fait vraiment plaisir de retrouver toute cette chaleur et voir qu'on est toujours bien accueillis ici. On voit qu'on a manqué au public béninois. Vous avez fini un match avec les U23. Qu'est-ce que vous dites du potentiel de cette équipe? Oh, c'est un très bon match et je vois qu'il y a beaucoup de potentiel dans la sélection U23. Et c'est un plaisir pour nous, quoi, parce qu'on espère qu'ils vont bientôt nous rejoindre. La Mauritanie, du Burkina Faso et de la Centrafrique. Qu'est-ce que vous dites de ce tirage-là pour le Bénin? C'est comme tout autre tirage. Hein. C'est à nous de tout donner pour se qualifier. On sait que ce n'est pas une poule facile à jouer, donc on va tout donner. Voilà. Hugues Zissouzouno, au sein des spectateurs, je vais dire hier, il y a quand même eu un ancien international béninois. Effectivement, vous faites allusion à Michael Poté, l'ancien écureuil. Il n'a pas joué avec les Guépards. En tout cas, il aurait bien voulu être de la partie avec les Guépards qui étaient à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, 8e de finaliste, éliminé par l'équipe de l'Égypte. Michael Poté, qui travaille avec l'équipe de Coton, était donc au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou. Voici donc sa réaction. On va dire des matchs de fin de saison. C'est vrai qu'il y avait un petit peu moins de rythme. Voilà, il y a un petit peu de fatigue des deux côtés. Mais on a vu des jeunes, notamment chez les U23, qui ont une envie, qui ont faim, qui ont envie de prendre la place et avoir un maillot blanc à l'avenir. Donc c'est ça, c'est le but aussi. Hein. En même temps, une équipe A, amoindrie, on va dire, entre guillemets, en termes de joueurs phares, on va dire comme ça. Mais un groupe, une équipe nationale, c'est toute une panoplie de joueurs. Après, comme je l'ai souvent dit, c'est les joueurs en forme du moment. Donc aujourd'hui, il y a des joueurs blessés, etc. Donc on doit pouvoir compter sur nos jeunes. Et là, pour moi, certes, ce n'était pas exceptionnel, pour dire la vérité, mais c'était intéressant de la part des U23 qui ont montré de l'envie. Maintenant, voilà, il faut savoir, il y a un contexte. C'est la fin de saison. L'équipe A a 2 matchs à préparer encore à l'extérieur. Il y a un voyage. Donc d'un côté comme de l'autre, il ne faut pas taper dessus. Mais ça fait plaisir. Je pense que les joueurs, quand même, surtout les jeunes, ont pris du plaisir. Ouais. De ce que vous avez pu voir chez les Blancs, est-ce qu'il y en avait qui n'étaient pas au niveau? Qui n'étaient pas au niveau? Non, on ne peut pas dire ça. Comme je dis, il y a un contexte. C'est une question. Ouais, c'est pas une affaire de... Bon, pour moi, personne était, du peu que je connaisse, à 100% à son niveau. Maintenant, on peut dire pourquoi, parler des heures, etc. Mais je veux plus parler de bonnes performances ou de moins bonnes performances. Voilà. Il y a des nouvelles têtes, il y a des joueurs qu'on ne s'en rend pas compte quand on est sur le terrain. Je sais de quoi je parle. C'est pas évident quand c'est une première, etc. Il faut avoir de la personnalité,
Il y a le terrain, il y a le en dehors du terrain, il y a comment tu arrives, comment tu es reçu dans le groupe. Et c'est jamais évident. Mais il y en a qui s'en sont sortis un petit peu quand même. Voilà, donc de dire bon niveau, pas bon niveau, il faudrait un peu plus de temps pour voilà quoi. Et puis il y a des joueurs qui sont confirmés, comme le capitaine aujourd'hui, Tijani, qui a joué son rôle tranquillement. Et puis voilà. Donc c'est comme quand même, sans trop s'avancer, voilà, ça reste un groupe qui est en train d'évoluer tout doucement. Hugues Zissouzounon, le directeur technique national Adolphe Gouillon était de la partie. Et dites-nous, quelle lecture fait-il de cette opposition entre seniors et U23? Le directeur technique national, c'est celui qui imprime le rythme, le style de jeu à toute une nation, la façon de jouer, de dérouler. Adolphe Gouillon était là, satisfait de la prestation des U23 et surtout, il revient sur la remarquable qualification des U20 chez les femmes. Nous avons assisté à un spectacle de qualité, en particulier un match animé par notre équipe U23, où on a découvert pas mal de joueurs de talent qui pourront, je l'espère, dans les prochains jours rejoindre, dont certains pourront rejoindre les A. On peut tirer un enseignement, un premier enseignement de cette confrontation, que le Bénin est sur une pente ascendante. Une pente ascendante qu'on a déjà vu, qu'on observe chez les féminines, avec la qualification des U20 féminines à la Coupe du Monde et probablement une prochaine qualification des U17. Mais plus qu'à maintenant transformer cette transformation qui se passe chez nous au niveau des garçons. Et je pense que sur le spectacle auquel nous avons assisté tout à l'heure, il y a de bons espoirs. Quand on sait aussi que dans nos différents centres de Misrété et de Ndali, nous avons des talents qui n'attendent qu'à émerger et très bientôt. Hugues, à l'issue de cette confrontation avec leurs aînés, comment est-ce que les U23 ont vécu l'expérience? Plus de précision avec leur représentant, un joueur de Dynamo d'Aboumé. Je pense que c'était très intéressant parce que jouer contre les seniors, nous gagnons en expérience. C'était une motivation pour nous de les affronter, donc ça nous a donné la joie. Maintenant, on est content de jouer face aux seniors. On n'a pas eu de regrets parce que, comme je l'ai dit, on a gagné en expérience. Alors, Hugues Zissouzounon, Guénot, le sélectionneur national, fait aussi sa lecture de cette rencontre. Oui, le patron des Guépards fait une analyse un peu plus approfondie. Il revient sur la prestation individuelle de quelques joueurs, la prestation également collective de son équipe. Vous avez organisé cet après-midi un match d'entraînement avec les U23. C'était quoi l'objectif de ce match? L'objectif de ce match, c'était de permettre aux U23 de faire une rencontre et à nos nouveaux joueurs de voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Donc pour nous, c'était à la fois un test, mais aussi la possibilité, par solidarité, de permettre aux U23 qui n'ont pas encore fait de match, pour se préparer eux aussi à leur Coupe d'Afrique des Nations qui commence en septembre également. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de voir s'il y a parmi les U23 qui ne sont pas encore avec nous, des joueurs qu'on pourrait éventuellement récupérer pour l'équipe A. Ça a été le cas puisque j'ai remarqué qu'il y avait un très bon ailier qui était là, qui a fini le match avec nous. Donc c'est à la fois détection, repérage de talent, préparation et s'organiser pour les matchs à venir. Vous avez pu voir de la sélection nationale. Est-ce que le comportement des joueurs vous a convaincu? Alors ce qui était intéressant, c'est de voir les nouveaux joueurs qui ont joué pour la première fois. Notamment Amidou Amarou, qui a fait des bonnes choses, qui a fait 3 fois 30 minutes. Ensuite, on a vu Glélé pour la première fois avec nous également. C'était intéressant. Et puis, il y avait des joueurs comme Dodo ou Romaric qui n'ont pas beaucoup joué dans le club. Donc, il leur fallait 90 minutes dans les jambes. Et ça a été le cas. Et donc c'était utile, il n'y a pas eu de blessés malgré les duels qui étaient quand même assez serrés parfois. Et en plus on a gagné le match, donc même si c'est un match d'entraînement, c'est toujours bien de gagner. Et avec des jeunes joueurs qui commencent à évoluer
Et je trouve que c'est une bonne répétition. Coach, une dernière question. La forme physique de Jodel Dessous interroge. On l'a vu un peu avec des kilos en trop. Est-ce que vous l'avez observé aussi? On va faire la pesée demain matin et on va vous dire exactement combien de kilos il a de trop. Ce n'est pas le seul, parce que comme vous le savez, il y en a qui ont terminé leur championnat déjà il y a 15 jours ou qui n'ont pas joué depuis un moment. Donc forcément, c'est une reprise pour eux. Il y a aussi Mohamed Tijani qui est dans ce cas-là. Mais ce qui compte, c'est d'avoir bien travaillé, justement pour retrouver la forme et le poids de forme surtout. Eh bien, je crois que le tour d'horizon est fait. Il y a de l'espoir quand même. Hein. Les Guépards se remettent en jambes. Le coach a été un peu plus clair. Et comme ça se passe, la programmation, c'est que le matin, on pèse toujours le poids de chaque joueur pour savoir ceux qui ont pris un peu plus de poids. Faites attention à l'alimentation, les exercices physiques pour être prêt le jour du match. Allez, Hugues Issouzounon, merci de nous avoir présenté cette page sport. Je crois qu'on se donne rendez-vous demain. Demain, s'il plaît à Dieu. Merci beaucoup.